Au programme en CM2 aujourd'hui, avant de passer à la lecture de tableaux, à la construction de tableaux pour résoudre des problèmes, un petit exercice de révision sur les fractions. Loïc a fabriqué des rideaux en utilisant les 2/3 de son rouleau de tissu de 6 mètres. Quelle longueur de tissu lui reste-t-il en mètres? Donc on parle en tiers, c'est un problème, donc n'oubliez pas de justifier votre réponse. Et ensuite on peut passer à notre nouveau thème du jour, que voici. Le jour de la photo de classe, tous les élèves ont acheté la pochette de 2 photos. 5 garçons ont commandé une pochette supplémentaire. 3 filles ont commandé une petite photo supplémentaire et 2 filles ont commandé une grande photo supplémentaire. La petite photo coûte 6 €, la grande 10 € et la pochette avec les 2 photos coûte 14 €. Quel tableau peut-on construire pour exprimer clairement au photographe le nombre de photos qu'il doit développer et la somme qu'il va gagner en vendant ces photos? Donc là, vous pouvez produire, vous n'êtes pas obligé de faire au propre, bien comme il faut. Vous pouvez faire sur le cahier de brouillon en utilisant les lignes du cahier pour vous simplifier la vie. Vous pouvez aussi utiliser un tableur sur l'ordinateur ou l'outil tableau d'un traitement de texte pour pouvoir réaliser un tableau, d'accord ? Donc il faut bien faire indiquer les commandes supplémentaires. Quel tableau peut-on construire pour expliquer clairement au photographe le nombre de photos qu'il doit développer et la somme qu'il va gagner en vendant ses photos? Donc on a les photos supplémentaires, comme je viens de le dire, on a aussi les pochettes de 2 photos à faire apparaître. Donc comme ça, on arrive à avoir la somme. Autrement dit, on vous demande de fabriquer un petit peu un bon de commande qu'on va remettre au photographe. Alors pour vous aider, vous pouvez voir le je retiens pour essayer d'imaginer un petit peu la forme du tableau que vous allez utiliser. D'un côté, vous ferez apparaître, je l'espère, les catégories de photos, de l'autre côté, les quantités de photos. Et ensuite, bien entendu, il faudra indiquer le total et précisément les totaux pour l'argent qui va être rapporté. Donc pour le je retiens, il est décomposé comme ceci. Un tableau est une façon de présenter clairement les données chiffrées d'un énoncé. Il permet de lire rapidement des données et de leur donner un sens. C'est exactement ce qu'on vous demande de faire pour le cherchon. Là, il y a une belle histoire qui est racontée, il y a des informations ici. On vous demande en fait de synthétiser, ça veut dire de simplifier ces données dans un tableau. Pour faciliter sa lecture, on lui donne un titre, on donne aussi un titre aux lignes et aux colonnes, puis on remplit les cases avec les données. Dans un tableau, on peut prélever une information, exemple la coopérative a reçu 145 € pendant la 2e période de l'année, donc recette, 2e période, on a reçu 145 €. Et on peut aussi faire des calculs. À la fin de la première période, il restait 127,25 € dans la caisse de la coopérative. Donc on a fait 210 € moins 82,75 €. Et il nous reste cela. Donc ça voilà, ça c'est un exemple d'utilisation de tableau. Sur le même principe, nous si on reprend le cherchon, on aura le prix unitaire, la quantité et le total. Et enfin on aura le total complet qui apparaîtra. Donc la structure d'un tableau, elle est quasiment toujours la même. Maintenant c'est à nous de construire. Donc là, voilà, essayez de construire ça. L'intérêt, voilà, c'est de donner du sens à ce que vous avez lu pour le simplifier dans un tableau. Allez, maintenant, on passe au problème numéro 1. Observe ce tableau, puis réponds par vrai ou faux. Vous pouvez jouer, bien sûr, à l'oral avec un adulte responsable à côté de vous. Donc, on a la population au 1er janvier, en 2008, en 2013, en 2015, pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion. Donc voilà comment est décomposé notre tableau. Ici, on a des départements d'outre-mer. Et ici, on a des années, donc 2008, 2013, 2015. Donc exemple, la Guyane en 2013, c'était 244 100. Donc ça, voilà pour un petit exemple. Donc je ne vous lis pas tout puisque je vous laisse faire. Mais vous verrez que les résultats, vous allez aller chercher à chaque fois, donc prendre l'année et regarder, exemple, dans cette ligne-là, et voir qu'en Guyane, il y a cette information-là. Donc voilà un petit peu le fonctionnement. Je passe maintenant au problème d'à côté. Alors, pour ce problème, la bibliothécaire de l'école fait l'inventaire des livres de la BCD, donc c'est la bibliothèque de l'école.
à la fin de l'année. Réponds aux questions. Donc voilà toutes les informations que l'on a. On a le genre des livres, le genre des œuvres qui sont dans la bibliothèque, donc les BD, les mangas, les romans, les illustrés, les documentaires, les dictionnaires et encyclopédies, les poésies, les journaux. Voilà, on a tout ça. Et chaque catégorie, chaque genre, on a le décompte des œuvres neuves, en bon état, à réparer, à jeter. Exemple pour les mangas, 18 sont neufs, 19 sont en bon état. À réparer, il y en a 2 et en revanche, il y en a 4 à jeter. Donc voilà un petit peu pour la structure de ce tableau. Et ensuite, vous avez des petites questions à résoudre et il faudra pour cela bien souvent calculer. Dans l'ABCD, combien y a-t-il d'ouvrages neufs? Donc je me mets dans la colonne 9 et je regarde ce qui se passe. Est-ce que j'ai le total? Non, c'est ce qu'on me demande de calculer. Donc il faudra procéder à cette série de nombres pour calculer. Combien y a-t-il d'ouvrages de poésie? Je me mets dans la poésie et je regarde ce qui se passe pour la poésie. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je vous laisserai découvrir les autres propositions. Donc lisez bien, repérez bien ensuite dans le tableau ce que l'on cherche, d'accord? Là, exemple, combien la bibliothécaire doit-elle jeter d'ouvrages? Je me mets tout de suite dans la colonne à jeter et je regarde un petit peu tout ce qui se passe, d'accord? Et ainsi, j'arrive à solutionner mon problème. Donc, je ne l'avais pas dit, mais c'est page 92-93 que vous trouverez tous ces problèmes. Quand cela est fait, vous pouvez revenir vers moi et me les envoyer. Bon courage à vous!